Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons d'IA. Donc, bonjour aux data scientists et bonjour aux nouveaux venus. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de prédire les cas de tempête via des données qu'on a enregistrées, des données nous venant de la NASA. C'est faux, ce sont des données que j'ai déjà créées, Donc, ce sont des données fictives. On va essayer de les utiliser pour prédire les cas de tempête. Donc, là, vous avez les données, donc mon data frame. Donc, c'est un data frame. OK. Donc, j'ai ça. Ça ressemble à ça, notre donnée. Bien sûr, là, on n'a que 4 observations. Bien sûr, on fait tout simple ici pour que tout le monde puisse comprendre simplement, tranquillement, en chill, en douceur. Donc, allons-y, voyons voir comment on fait ça. Donc, on a notre donnée, notre dataset, OK, donc composé de 4 observations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? D'abord, on va récupérer nos données, nos variables. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, où j'ai quand même fait 30 minutes, où j'ai bien expliqué comment ça marchait. Donc, dans cette vidéo, on va aller. Donc, nos variables, on va récupérer nos variables qui vont permettre de prédire le cas de tempête. Donc, c'est quoi nos variables? Donc, on aura df, type, on prend bien sûr toutes les lignes, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, type. Et qu'est-ce qu'on va? On va juste retirer la variable tendance tempête. Cette variable-là, qui est la variable prédictive. Donc, pour retirer, rien de plus simple, juste tac, tac, tac. On affiche notre X. S'il n'y a pas d'erreur, bien sûr que là, il y aura l'erreur. Et pourquoi? Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous savez pourquoi. Donc, j'ai oublié le high location. Donc, high loc pour intégrer location. Donc, si j'affiche mon X, on voit bien que là, ma variable tendance tempête, elle a disparu. Et dans ma variable Y, qu'est-ce qu'on va faire? Tac. Let's go. On va juste récupérer notre dernier élément. Donc, tac. On récupère nos variables prédictives, nos données de variables prédictives. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va découper nos données en données d'entraînement et les données de test. Donc, rien de plus simple. Dans le bibliothèque, on part dans notre bibliothèque scikit-learn, on va récupérer notre fonction train test split qui nous permet de découper ces données. Donc, let's go. Donc, from ce qu'il a, maintenant vous savez comment ça marche. Dans quel module déjà? Modèle sélection, vous avez trouvé, donc c'est parfait. Donc, modèle sélection. Dans modèle sélection, on va récupérer train test split. Non, bien sûr que non. Ah si. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire import. Tac, 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 tac. Train test split. How do you say it again? Train test split. Ok, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nos variables. Xtrain, bien sûr. Xtest, bien sûr. Ytrain, ok. Et c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Train. On appelle notre fonction train test split. Qu'est-ce qu'on veut diviser? On veut diviser nos observations, bien sûr. Nos variables observées qui vont nous permettre de prédire la variable prédictive. Ok, Y. Et là, on prend quoi comme pourcentage? Donc, vous avez train size, le paramètre, bien sûr. On va prendre 80% de données. Là, on a fait 4 trucs, mais bon. Allons-y quand même. 80% de données pour le test. Ok. Et random state. Ah ouais. Ok, je vais tout mettre. Comme ça, vous connaissez tous les paramètres. Random state égale à 0. Même si dans notre cas, on a fait 4 observations, ça ne pose pas de problème. Ok. Donc là, xtrain shape pour voir la taille, bien sûr, vous savez maintenant. Donc là, on a 3 observations. Depuis là, on a plus 80%. Donc si j'affiche tac xtrain, donc tadadam, tadadam, vous voyez, ça a choisi aléatoirement. Donc, et là, on fait ytrain, plutôt xtest.
Tadadam. Ok, c'est parfait. Donc là, on a nos variables, on a nos données de training, de test et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut un modèle, bien sûr. Donc, on va choisir quoi comme modèle? Tadadadam. Random Forest. Allons-y. Pourquoi Random Forest? Parce que je respire la nature, la forêt aujourd'hui. Donc, allons-y. Donc, from, from ce qu'il a, point. Random Forest, c'est quel module déjà? Ok, bien trouvé, ensemble. Ok. Import, random, random forest classifier, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On définit notre modèle. Maintenant, vous êtes des pros. Random forest, et qu'est-ce qu'on fait après? Bien trouvé, donc, modèle.fit. Fit quoi? C'est ça. Extreme, ok. Y-train. Et qu'est-ce que ça donne? Clac. Comme je vous l'ai dit, ok, ok, ok. Could not convert string float. Ok, bien sûr, bien sûr. Je suis un fou, je suis un fou, je suis un fou, je suis un fou. J'ai pris la date. Mais la date cannot take with date. Do you understand what I say? Donc, on va revenir tout en haut. Quand ça marche pas, on revient. Donc, dans notre X, on va drop la colonne date. X.drop. Parce que la date nous importe peu, vous savez. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour drop? Vous avez vu ma vidéo sur les data frames, bien sûr. Donc, drop, on va drop quoi? Maintenant, vous savez comment ça marche. Vous êtes des pros. Donc, on va drop ça, sans oublier de spécifier comment on veut drop. OK? Donc, axis égale à 1 pour colonne, bien sûr. Maintenant, si je réaffiche X, colonne date, elle a disparu. Kamehameha. Boom. OK. Donc, on revient ici. Tac, on refait nos tags. Tac, tac, tac. Comme par magie. Tac. Notre modèle a bien été entraîné. Donc, pour voir le score, modèle, vous savez maintenant, c'est modèle. Point score. Vous savez pas, tapez tab, il y a une fonction qui sort, on l'a sélectionné. Tac. Et on va voir le score de quoi? Bien sûr, de nos données des tests. Donc, test, Y, test. Qu'est-ce qu'on donne? Donne-moi un bon score. 0,0. Qu'est-ce que ça veut dire ça, 0,0? Ok. Modèle.score. Vu que là, on n'a qu'un seul donné, un seul dataset, là, ça, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique. Là, au lieu de prendre, je pense que je vais prendre 50-50. Allons-y, 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. Parce que là, il y a peu de données, donc voilà, on est un peu biaisé. Donc voilà. Donc, on a 50-50. Donc, là, on a construit notre modèle. Nanana. Donc, on va prédire. Donc, on va faire Y près. Donc, ça va être notre modèle, bien sûr. Modèle.predict. Qu'est-ce qu'on va prédire? Xtest. OK. Et si j'affiche Y près? Ok. Y près, ça me dit ça. Mais le Y test, c'était quoi? Ok, on voit bien que le deuxième, il s'est trompé. Donc, vous voyez, il a prédit classe 1 alors que c'était 0. Mais le premier, c'était bon, il a bien trouvé la classe. Donc, d'où la raison, tu vois, vous voyez, on a 0,5%. On a 5% plutôt de 5%, 50%. Donc, vous voyez, 50-50. Et là, notre modèle est bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des données un peu. Prenons un exemple, on va faire. On a des données qui viennent de nulle part. Donc, prenons modèle. Modèle.predict.
modèle.predict. Du coup, on va essayer de voir si on prend des modèles. On va prendre des données, un exemple très concret. Donc, prenons. On a d'abord quoi? La température. Prenons une température de 20. Ça va. La pression. J'ai mis au hasard. Hein. Et la vitesse du vent, mettons 45. Warm up, warm up, warm up, warm up. Warm up, warm up. Ça m'a fait un warning. Un warning. Le warning, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, monsieur, vous avez entré quelque chose qui n'est pas bon. Parce que pourquoi? Pourquoi ce n'est pas bon? Dites-moi. Dites-moi, pourquoi c'est pas bon? Parce que là. Ok. Donc là, ça nous prédit, il y aura une tempête. Ça termine cette vidéo. Donc vous avez vu, en quelques lignes, nous avons fait un modèle qui permet de prédire le cas de si il y aura tempête ou pas. Donc je ferai des petites vidéos comme ça, chill, posé, tranquille, chill en PPR, comme on dit, posé. Donc ça termine cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des... Si vous n'avez rien, juste laissez un commentaire. Voilà. Peu importe. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, mes data 10 et let's get it.